Bonjour tout le monde. Om. Donc vous voyez bien, je ne vous donne plus les devoirs. On a passé dans le stade pratique de notre marathon. On fait beaucoup de pratiques, on fait beaucoup de choses qu'on n'a jamais fait avant. Donc il nous faut maintenant d'être conscient tout simplement et comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps et puis accepter les changements, les mouvements et la restructuration de notre cérébral propose. Donc forcément, quand on commence la pratique de quelque chose, on a train de créer les connexions des neurones différemment. Donc ça prend du temps, on a nos habitudes à nous, et puis petit à petit, les habitudes changent. On trouve la place pour les nouvelles sensations et pour les nouvelles habitudes. Donc on essaie de créer la nouvelle vie à travers les mouvements. Le thème dont je parle cette semaine, on commence une nouvelle semaine, une nouvelle petite semaine de 6 jours et encore une après, à la fin de notre marathon. Donc cette semaine, c'est la semaine des patterns. On va parler, sentir, on va essayer de travailler, on va essayer de rentrer profondément dans notre cerveau, dans nos habitudes, dans notre mémoire et puis dans notre subconscience. C'est très profond comme travail. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut être vraiment très très conscient. Donc aujourd'hui, on va parler des patterns. Qu'est-ce que c'est les patterns? Les patterns, au gros, c'est comme la grimace sur le visage. À la fin des vies, on voit la plupart des gens, ils ont l'expression du visage qui manifeste la majorité des émotions dont ils ont vécu pendant la vie. On est bien d'accord que la plupart d'entre nous gardent l'empreinte de notre vie, de nos émotions, de nos sentiments. Bon, dans le corps, c'est pareil. Le pattern, c'est le carapace musculaire, donc c'est les contractions contre les relâchements qui s'installent dans notre corps pour manifester la plupart de nos états émotionnels dont on garde pendant la vie. Par exemple, au gros, je dis au gros, j'exagère un petit peu, la personne qui a vécu dans l'état de détresse la plupart des temps dans sa vie, qui n'a pas de confiance en soi, qui a toujours cette pression de la part des autres ou de la part de ses sentiments d'abondance et d'inutilité, des rejets, il a au gros toujours en train de manifester avec tout le corps ses émotions. Voilà. C'est d'habitude le cage thoracique fermé, la tête baissée. Regardez la protection, le carapace de protection derrière. Il protège la partie le plus faible, le plus fragile, c'est le cœur à niveau émotionnel. Et puis la gorge fermée, donc ils n'expriment pas ces émotions. Soit les mâchoires qui sont trop faibles, qui pendent, soit trop serrées, la bouche trop serrée. Donc ils ne laissent pas sortir les mots, ils ne laissent pas sortir les émotions. Les marches de cette personne, donc il traîne les pieds très souvent. Il traîne les pieds au sol. On va faire cet exercice aujourd'hui pour sentir, pour briser ce pattern de détresse en nous. Voilà. Donc quelqu'un qui est au contraire très bavard, qui
qui jette les paroles facilement, qui monte exagérément son importance dans la vie pour les autres et pour soi-même. Au contraire, il y a beaucoup de contractions dans la partie devant. Donc il y a toujours se jeter sur les autres, l'agressivité, voilà, la démonstration de sa force. C'est aussi une pattern qui crée beaucoup de contractions inutiles, beaucoup de fatigues inutiles musculaires. Bon, il y a telle quantité de patterns, et le profil des patterns est très individuel selon la personne. Aujourd'hui, on va scanner un petit peu la partie haute de notre corps. Je vous montre les exercices faciles pour exercer, peu importe lesquels patterns vous avez. On a tous besoin le relâchement dans certaines parties du corps. Et après, à la fin, on va faire un petit test pour tout le corps. On va engager toutes les parties du corps pour travailler les patterns différents. C'est très intéressant comme travail. On va commencer par le visage. Notre visage, la bouche, les mâchoires, très souvent, la partie là, il est très chargé par les émotions qui étaient trop manifestées ou qui n'étaient pas assez manifestées. Donc, on peut sentir une énorme contraction à niveau là, à niveau du bas. Aussi, le front, il a toujours les empreintes de nos pensées positives, négatives, de la très forte contraction mentale. Voilà. Pour les fronts, c'est tout simplement les deux mouvements qui brisent les patterns. Donc, frosser le front, lever les sourcils, et puis faire les joindre vers le milieu. Et on peut répéter. Et quand vous répétez en même temps, vous passez. Donc, vous levez les sourcils, descendez les doigts. Vous froissez l'ajna chakra entre les sourcils, vous passez en haut. Vous levez les sourcils, froissez le front. C'est pour sentir à quel point les muscles sont fatigués. Vous pouvez changer la main. Donc, on lève les sourcils, on descend les mains. On frousse le front, on baisse les sourcils, on remonte. Et à chaque fois, la contre-force, la contre-face, vous faites. Voilà. Et on essaie de repasser tous les cernes, toutes les contractions musculaires sur la peau. Voilà, et tout simplement calmer. À niveau des mâchoires, il y a au gros deux types de patterns qui s'installent. Donc avec le premier, c'est le pattern d'abondance. On travaille avec les lèvres, la bouche. On fait comme les lèvres qui cherchent le bisou de quelqu'un. Et on fait le mouvement des bébés, la succession. Et vous pouvez terminer ça avec le gros bisou en l'air. Comme ça. Avec le bon son. D'ailleurs, ce mouvement-là, ça peut provoquer les émotions fortes. Si vous faites assez longtemps, par exemple, pendant 10-15 minutes, vous vous installez
dans la position de l'enfant, fœtus. Vous serrez les bras et les jambes ensemble et vous faites pendant 10-15 minutes jusqu'à que votre bouche commence à fatiguer, les muscles commencent à fatiguer énormément. Vous arrêtez de temps en temps pour détendre la bouche et vous continuez. Si vous sentez les émotions qui remontent, c'est votre histoire personnelle, c'est la sensation de rejet. Vous pouvez même pleurer pendant ces exercices de patterns, mais ça va vous libérer des sensations d'utilité dans la vie. Beaucoup d'influence sur notre mental, sur notre mémoire aussi. Bon, le deuxième type de pattern, c'est les contractions agressives de nos mâchoires, pardon. Tout simplement, vous roulez un morceau de torchon, le tissu, la serviette, vous prenez entre les mouchoirs, vous serrez bien fort et vous faites comme les chiens. Voilà. Le tissu entre les mâchoires et puis vous faites coincer entre les dents, de ne pas lâcher. Avec les mains, vous tirez et avec les mâchoires, vous serrez bien fort. D'ailleurs, c'est le stade dans le développement d'enfant. Ma fille passe par ce stade maintenant. Donc, j'ai appris cet exercice de pattern de la part des psychologues praticiens. Il est très intéressant. Je donne ça à elle. Elle tire, on joue. Moi, je tire le torchon. Elle coince entre les mâchoires. Et puis, ça les fait débarrasser beaucoup de contractions, beaucoup de sensations. Bon, c'est l'âge entre 2 et 4 ans à peu près qu'on est en train de revivre l'âge, la période voilà, très important d'être soi-même, d'être libre dans ses décisions et faire les actions séparément de nos enfants, de prendre des décisions séparément. Et à un moment donné, les parents ne sont pas d'accord car certaines décisions de nos enfants sont immatures, ça peut les mettre en danger. Et ça crée dans un enfant, après ça se rejoue dans l'âge d'adolescence et après ça se rejoue pendant plusieurs périodes de notre vie, ça crée une énorme tension et ça se manifeste à niveau là, à niveau du bas de notre visage. Bon, on est tous plus ou moins concernés par ces contractions. Tout ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est bâiller. Bâiller, ouvrez grand la bouche et provoquer 2-3 fois, vous essayez, vous imaginez, vous bâillez et après, ça se fait tout naturellement. Ouvrez la bouche. Voilà, très bien. Mais ouvrez très très grand la bouche. Et à un moment donné, vous devez sentir une forte contraction que vous commencez à dépasser à niveau des joues, ici, qui remonte jusqu'à même là, jusqu'à les yeux, et ça descend jusqu'à le cou. Allez, encore 2 fois. Il y a des excellents exercices quand vous créez, quand vous poussez certains types de sons.
mais ça se fait à l'extérieur. Je pense qu'on va faire ça. Je vous filme des vidéos à la nature. Et puis comme ça, vous pouvez sentir de chez vous. Et puis pratiquer, même si vous pratiquez juste un seul exercice, une seule pratique. Mais vous passez le temps vraiment à rejetant les émotions et la contraction pendant ce son. Voilà, on va passer plus bas. Donc, il y a bien évidemment beaucoup de contractions, beaucoup d'interdictions qui sont installées à niveau de notre cou, à niveau de notre voie respiratoire, de nos voies respiratoires. Et puis nous, on va faire ensemble, ici et le bas, la partie des diaphragmes. Donc, au gros, ça bloque la respiration libre, ça nous dérange, ça nous perturbe la respiration, le bon fonctionnement de notre cage thoracique, de nos poumons, de notre gorge, de nos bronches. D'où ça vient la plupart des problèmes de ces parties-là. Donc déjà, pour comprendre, est-ce que vous avez vraiment des problèmes à niveau là, vous regardez pendant 20 secondes, vous regardez l'aiguille secondaire et puis vous essayez pendant 20 secondes répéter le son en expirant calmement, juste et vous tirez le son pendant 20 secondes. Si vous n'arrivez pas facilement, ça veut dire qu'il y a des blocages, soit au niveau du haut, soit au niveau du bas. On va faire 2 exercices pour regarder, pour briser ces patterns. Donc, le premier, vous placez les mains tout simplement derrière la nuque et vous vous inclinez à droite. Essayez de toucher le sol ou votre genou avec le coude et puis après vous répétez les mêmes choses vers l'autre côté. Ça débloque le diaphragme. On commence par le diaphragme. Vous pouvez faire ça assez souvent pour vous détendre et observer qu'est-ce qui se passe au niveau de vos côtes. Est-ce que vous avez d'un côté le mouvement qui est plus facile, de l'autre côté peut-être ça bloque quelque part. Donc le côté le plus difficile, vous restez un moment quand le mouvement était bloqué, vous vous fixez tout simplement et avec votre attention réchauffez les muscles, les relâcher. Essayez de continuer un petit peu plus. On peut toujours aller plus loin. Toujours. Voilà. Pour toute la partie respiratoire, je vous montre une pratique yogique. Regardez bien. On fait très souvent avec nos élèves. C'est une excellente pratique pour tous les âges, pour les femmes, pour les hommes. Les bras tendus devant vous. Donc la position de vos genoux perpendiculaire. Et vous éloignez les épaules, les bras et la tête en étirant devant. Donc, c'est pas le mouvement en arrière, c'est pas le mouvement dans ce sens-là, c'est le mouvement dans ce sens-là. D'accord? Et étirez.
Et puis, reculer, reculer, reculer. Avancer. Et quand vous êtes au maximum de distance, posez la tête reposée. Quand vous reposez un étirement, gardez les bras bien éloignés, le cou aussi. Vous posez tout simplement la tête au sol et vous observez l'ouverture maximale et la tension maximale dans la partie de votre cage thoracique. La tension légère dans les muscles entre les côtes. L'ouverture complète de votre diaphragme. Vous sentez élargir la colonne vertébrale, le dorsal, les vertèbres reculées. Une excellente libération pour la partie du haut. En fait, tous les cours de yoga sont composés des mouvements anti-patterns. C'est vraiment génial. Bon, maintenant, on se met debout. On va travailler un petit peu les bras, les épaules, les mains et les patterns. Donc, on va tout simplement laisser balader librement un de nos bras. Voilà. Regardez bien. Le coude, le poignet est détendu. Je fais bouger mon bras tout simplement avec le mouvement de mon corps. Si vous n'arrivez pas à détendre complètement votre bras, essayez de sentir de quelle partie il vient la contraction dans mon bras. Bon, si vous avez des problèmes des articulations, tendinite, etc., tout simplement essayez de diminuer un petit peu l'amplitude jusqu'à ce que ce sera agréable pour vous. Si tout va bien, n'hésitez pas à la faire partir et même la tourner peut-être tout autour. Et quand vous tournez, essayez de la détendre aussi. De ne pas faire le mouvement avec le bras. Au maximum détendu. Excellent. Ça, les roulades comme ça, vous pouvez faire pendant un certain temps. Même jusqu'à 5 minutes, surtout si vous avez des problèmes, les nerfs coincés, les problèmes des bras, les problèmes des articulations. Le deuxième bras. Donc on vérifie maintenant comment ça va. Les muscles, les articulations. Voilà. On peut changer l'angle, on peut décaler un petit peu. Le bras est libre, c'est notre corps qui trouve une bonne position. Et puis on essaie de faire plusieurs fois les roulades. Voilà. Et laissez votre bras s'arrêter toute seule. Et même à la fin des mouvements, vous sentez la vibration des mouvements qui s'étend. Il y a encore quelque chose qui bouge dans votre bras. Laissez-la détendre un petit peu. Bon, et le dernier exercice, c'est pour vous amuser et en même temps pour comprendre qu'est-ce que c'est le pattern corporel. Regardez. Quand on avance, donc on a besoin, par exemple, de mètres pour marcher devant et derrière. Quand vous avancez, vous ouvrez la poitrine, vous êtes fier de vous, vous faites le sourire forcé. Voilà, vous avez la cage thoracique ouverte, la gorge, la tête levée. Voilà. Et vous marchez avec les pieds à l'extérieur. Quand vous reculez de cette manière-là, vous avancez comme ça. Quand vous reculez, vous avez les pieds tournés avec les orteils à l'intérieur, le dos fermé, le visage
et la tête pendue et le visage triste avec la bouche fermée et descendue. Comme ça. Quand vous avancez et quand vous reculez, visage triste. D'accord? On va s'amuser. Et reculer. Voilà. Cet exercice, on peut continuer aussi longtemps. Ça nous permet de sentir libre de toutes nos émotions, de tous les masques, de tous les rôles, de la contraction du corps, rire, et puis, bien sûr, décontracter, détendu. Merci à vous. Merci pour cette pratique. On va continuer demain à travailler le bas du corps. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.